Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue encore une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée Info en Afrique. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté du Mali où les résolutions du Conseil de sécurité, l'ONU livre le Mali à l'OTAN. Après l'Iran, l'Afghanistan, la Syrie et la Libye, le Mali est depuis le 29 juin la nouvelle cible des puissances criminelles. Pour plus dans ce sujet, c'est parti après le générique. Bon visionnage les amis. Après l'Iran, l'Afghanistan, la Syrie, la Libye, le Mali est depuis le 29 juin la nouvelle cible des puissances criminelles. Le feu vert a été donné lors du renouvellement du mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali, MINUSMA, à New York. La résolution ainsi votée par les 13 membres du Conseil de sécurité autorise l'OTAN à intervenir militairement au Mali. Elle se fera au nom de supposées violations des droits de l'homme. Il est dans leur intérêt de ne pas troubler l'eau qui dort. Sinon, si la digue cède, c'est toute la région qui sera embrassée. En faisant fi des réserves formulées par Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères du Mali, le 13 juin à New York pour le renouvellement d'un an du mandat de la mission multidimensionnelle intégrée dans des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, l'Organisation des Nations Unies, ONU, vote une résolution qui déclare la guerre au Mali. Comme en Iran, en Afghanistan, en Syrie et en Libye, la guerre par préoccupation de l'ONU sera menée par l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN. Il n'est pas exclu que des pays africains à la tête desquels trônent leurs gouverneurs à la peau noire se joignent à cette coalition militaro-fasciste pour attaquer notre pays. Une guerre qui sera déclarée au nom des preuves mensongères, violation des droits de l'homme, comme ce fut le cas de l'Irak, accuse d'avoir posé des armes nucléaires. Pourtant, le Mali n'avait pas demandé de la mer à boire au Conseil de sécurité de l'ONU. Il exigeait pour le renouvellement du mandat de la MINUSMA aux 15 membres du Conseil de sécurité de tenir compte des 3 réserves faites par le ministre Diop le 13 juin à la tribune des Nations Unies pour le vote de la résolution qui devait intervenir le mercredi 29 juin 2022. Elle portait sur le mandat de la MINUSMA, l'opposition du Mali à l'appui aérien de la Barkhane au casque bleu. Le nom autorisation de la MINUSMA à ne pas mener des enquêtes sans l'aval des autorités maliennes. Celle-ci, selon le diplomate malien, devrait être examinée par le Conseil de sécurité en respectant la souveraineté du Mali et ses intérêts. Notre pays, autant pour moi, estime que toute décision qui va à l'encontre de ces propositions sera considérée comme une atteinte à la souveraineté du Mali et une déclaration de guerre. Malheureusement, les 13 membres du Conseil de sécurité les ont ignorés, donnant mandat aux forces impérialistes d'envahir le Mali et l'Istar de la Libye, dont le Sahel est aujourd'hui victime collatérale du chaos semé par l'OTAN dans ce pays. Et si la digue
Mali venait à céder à la suite d'éventuels bombardements de l'Alliance Atlantique. C'est bonjour les dégâts dans la région ouest africaine. Depuis le 29 juin, le Mali est la nouvelle cible de l'OTAN. Les résolutions votées ce jour par 13 membres sur les 15 du Conseil de sécurité livraient le Mali à cet agresseur, en l'occurrence de l'OTAN. La Russie et la Chine se sont abstenues autant pour moi. Elles donnent désormais le feu vert aux forces armées de l'Alliance militaire occidentale, prêtes à semer le chaos pour préserver ses intérêts, à attaquer et occuper militairement le Mali en violation de sa souveraineté. Elle s'appuie sur les prétextes fallacieux de l'ONU qui autorise la MINUSMA à procéder à des enquêtes sur les violations des droits de l'homme sur l'ensemble du territoire malien sans l'accord des autorités de la transition. Et en cas d'opposition de la part du Mali, c'est le motif trouvé pour le retour triomphal de la France sur notre sol. La réaction du Mali ne s'est pas fait attendre après le vote de la résolution. Selon le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, le gouvernement malien ne répondra pas à aucune demande de la mission de l'ONU concernant des droits de l'homme au Mali. Il a déclaré que la mission de l'ONU devait rester sous l'autorité du gouvernement malien. Stopper à tout prix l'influence russe en Afrique et isoler le Mali. Malgré cette mise en garde de l'État souverain du Mali, les membres de l'OTAN réunissent à Madrid le 30 juin le lendemain du vote de la résolution se sont rangés du côté de l'ONU. Ils se disent inquiets de l'influence grandissante de la Russie sur flanc sud, notamment dans la zone du Sahel, et dans les nouveaux concepts stratégiques adoptés lors du sommet de Madrid. Ils ont clairement dit que la zone du Sahel constitue à la fois une région représentant un intérêt stratégique, mais aussi une source de menaces potentielles en raison de l'instabilité qui y règne. Et pour informer les opinions sur les intentions de l'OTAN après le sommet, le ministre espagnol des Affaires étrangères a déclaré qu'il n'excluait pas une intervention de l'OTAN au Mali. Même après un démenti, l'eau versée ne peut plus être ramassée. Et pour mener cette guerre injuste et injustifiée contre notre pays, la carte de l'isolement du Mali est entre leurs mains. Après les embargos, à travers leurs valets, des présidents de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, les pays avec lesquels le Mali entretient de bonnes relations sont appelés à abandonner notre pays en plein. Ils ont dit apporter de l'aide à leurs partenaires et parmi ceux-ci se trouve la Mauritanie. Ils veulent intégrer ce pays qui a sauvé le Mali de leur embargo illégal, illégitime et inhumain dans leur giron. Le temps a déjà été donné à ces sommets. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, a annoncé
un plan de soutien à la Mauritanie pour aider le pays à sécuriser ses frontières et à lutter contre la, la migration irrégulière et le terrorisme. Il y a un mois, une mission de l'OTAN était au Maroc. Elle et le pays chérifien ont conclu des accords militaires pointés sur l'Algérie, un autre partenaire du Mali. Il n'y a plus de doute, le Mali et l'Algérie sont dans le viseur de l'OTAN, décidés à imbriquer les forces militaires dans ces deux pays pour stopper l'influence russe en Afrique. La volonté érigonique de l'OTAN est liée à la nouvelle carte géographique, à la nouvelle carte géopolitique et géostratégique qu'elle a élaborée à la fin de l'URSS en 1991 pour satisfaire ses besoins stratégiques en matière de ressources naturelles dans le pays dit pauvre. Elle s'est toujours réalisée dans le sang des populations pauvres et en utilisant des preuves mensongères pour justifier leur guerre en faisant plus de 14 500 morts en Libye, 165 000 morts en Afghanistan, 220 000 morts en Serbie, 224 000 morts en Syrie et 1,2 million de morts en Irak. Cela ne saurait surprendre les gens qui connaissent l'histoire bellique des États-Unis faite d'extermination des populations autochtones, d'esclavage, des ségrégations raciales et d'agressions militaires. C'est maintenant que la vraie guerre va commencer au Mali. Eh bien les amis, c'est dans ce pas que nous allons nous séparer pour seguir notre petite partie d'informations. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de la partager à vos amis si ce n'est pas encore fait, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines informations. Et restons connectés effectivement sur notre chaîne pour ne pas rater des suites de ces informations qui tendent sur les réseaux sociaux et offrent des menaces et des inquiétudes au sujet du Mali. Bye bye.